Tous les mois, François Durovray, président du conseil départemental, répond à vos questions posées sur Twitter via le hashtag #MaQuestionAuPrésident91. Transport, social, éducation, sport, culture, tous les sujets qui vous intéressent seront abordés. Pourquoi parler de faillite alors que le résultat 2015 du CDSON est excédentaire de 35 millions d'euros ? Bonjour à tous. Cette première question concerne la situation financière du département. Cette situation, elle est aujourd'hui connue et validée par un audit indépendant qui a été réalisé en 2015. Quelle est-elle ? Une dette qui a augmenté, qui a été multipliée par 5 en l'espace de 17 ans et qui atteint aujourd'hui 1 milliard d'euros. Pour le département de l'Essonne, comme pour tous les autres départements de France, d'un côté des dépenses obligatoires dans le secteur social, principalement personnes âgées, personnes handicapées, RSA, qui augmentent considérablement de 100 millions d'euros pour le département de l'Essonne, et dans le même temps, le gouvernement qui baisse les dotations à notre département de 82 millions d'euros. Et puis, c'est malheureusement un triste constat pour notre département. Nous avons découvert que 108 millions d'euros de factures qui étaient dues à des établissements pour personnes âgées et personnes handicapées n'avaient pas été payées à ces établissements. Et ces factures, aujourd'hui, il faut bien les payer. Et donc, la situation du budget 2015, elle est simple. C'est qu'à la fin de l'année 2015, nous étions dans l'incapacité de payer 65 millions d'euros de factures. Et c'est bien un déficit de 65 millions d'euros que nous avons été obligés de constater à la fin de l'exercice et qui, si les élus n'avaient pas pris un certain nombre de dispositions, aurait conduit le département à la faillite. Pourquoi seuls les propriétaires doivent contribuer au rééquilibre des comptes de l'Essonne ? La première question concernait la situation financière du département. Cette question concerne les solutions pour s'en sortir. Qu'avons-nous fait face à la situation de faillite que je décrivais tout à l'heure ? D'abord des économies. Nous avons voté un plan de 60 millions d'euros d'économies qui suppose des efforts de la part de tous. De nous-mêmes, de l'institution, où nous allons faire des économies, de la part des agents du département, à qui nous avons demandé des efforts, mais aussi de la part des Essonniens. Et c'est une fois l'ensemble des économies réalisées que nous avons été contraints, et vous imaginez que ce n'est pas de gaieté de cœur, contraints de décider une augmentation de la fiscalité du département pour payer les factures que nous avons trouvées dans les tiroirs. Seuls les propriétaires, au travers de leurs taxes foncières, vont participer à cet effort. Pourquoi ? Tout simplement parce que le conseil départemental de l'Essonne, à la différence des communes ou des communautés d'agglomération, ne prélève pas la taxe d'habitation et que notre seule ressource fiscale est la taxe foncière. Nous n'avions malheureusement pas d'autre possibilité que de faire appel aux propriétaires pour régler la situation financière du département. Bonjour François Durovray, pourquoi avez-vous supprimé Cinessonne ? Cinessonne n'a pas été supprimé. Cinessonne, c'est quoi ? C'est d'abord l'opération Collège au cinéma, qui permet à tous les élèves d'assister à une séance. Cette action est maintenue. Cinessonne, c'est également un réseau de toutes les salles indépendantes du département. Ce réseau continue à exister et continue à être soutenu dans les mêmes conditions par le département de l'Essonne. Seul le festival Cinessonne, qui se déroulait à l'automne, a été supprimé, tout simplement parce que nous avons dû trouver, je vous rappelle la réponse à la question précédente, nous avons été obligés de trouver des économies, et parmi ces économies, 100 000 euros concernent le festival Cinessonne, mais l'ensemble des autres actions continuent bien évidemment à exister. Peut-on s'attendre à des subventions du Conseil général pour un raid sportif solidaire et où s'adresser ? Le département de l'Essonne subventionne effectivement beaucoup d'initiatives dans le domaine du sport, de la culture ou de la jeunesse. D'une manière générale, n'hésitez pas à consulter le site essonne.fr, vous y trouverez beaucoup d'informations et la plupart du temps les documents à télécharger pour faire des demandes de subventions. Dans le cas spécifique sur lequel vous me sollicitez, il faut que évidemment votre demande soit instruite par les services, savoir si ça relève de la jeunesse, de la coopération décentralisée ou du sport. Et ce que je vous invite à faire, si vous le souhaitez, c'est à me préciser votre demande en m'adressant un message privé via mon compte Twitter. Posez toutes vos questions à François Durovray, président du conseil départemental de l'Essonne, via Twitter avec le hashtag #MaQuestionAuPrésident91.